il n'aimait pas trop fréquenter les journalistes. Il n'aimait pas trop les marchands d'art non plus, je crois. Il détestait les marchands, mais ça, je pense que il n'était pas mondain. De toute façon, il était d'une famille très simple. Alors, il n'avait pas du tout appris les codes. Et alors, les codes du parisianisme, même à la galerie Polak, il était très très étranger. Et alors, Gillet, qui était le grand ami de Polak, et qui était son artiste phare, en fait, il racontait que dans les vernissages, alors avant l'arrivée de mon père, en fait, il finissait le vernissage en jouant au bouchon par terre et en buvant des tonneaux de bière. Et alors mon père, ça le dépassait, alors il se sentait complètement étranger. Comme il n'était pas joueur, que c'était un angoissé permanent, il n'arrivait pas à plaisanter. Et donc, ça a joué contre lui, hein, ça c'est sûr. Et puis alors, il était aussi un peu... Comme justement, il ne comprenait pas les codes, il ne comprenait pas que même derrière ça, même dans des attitudes mondaines, il y a quelque chose de sérieux qui se passe entre le galériste. Il partait de l'idée que c'était pas sérieux, et surtout, il partait de l'idée que les marchands étaient à l'affût de l'argent, ce qui est vrai, mais enfin pas entièrement quand même. Parce que surtout à cette époque, ils prenaient quand même en charge des artistes, les marchands, ils donnaient des contrats et tout ça, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et les artistes, les galeristes étaient quand même les peintres à peindre. Mais mon père, pour lui, c'était des gens qui cherchaient l'argent et s'ils ne vendaient pas, voilà, on était expulsés. Mais alors, je ne devrais pas dire ça sur lui, mais c'était aussi un peu de... C'est un peu de sa faute parce qu'il était assez intransigeant. Et donc un jour, on m'a raconté ça, hein, c'est le galériste, Olivier Nouvelé, qui m'a raconté ça, mais je pense que c'est digne de confiance. Un jour, il a organisé une exposition avec Jean Polak, c'était sa 3e. Jean Polak, qui était certainement un très bon stratège et un très bon marchand d'art, a proposé des toiles et mon père a refusé. Il a dit non, je ne veux pas exposer ça et je veux que soit exposé ça, ça, ça. Rien n'a été vendu. Et évidemment, il n'est pas resté dans la galerie. Alors bon, il faut aussi... Alors après, il a dit, il pense qu'à l'argent, les gens, mais bon. Non mais ça c'est un sujet très récurrent. Oui, c'est vrai. Ça continue. Bon, d'accord. Et c'est normal parce que souvent l'artiste il a envie par exemple d'exposer une série qui est très récente ou pour laquelle il a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur, etc. Et les galeristes préfèrent une série précédente par exemple. Mais c'est assez courant. Oui, mais mon père il devait comprendre qu'il fallait se fier à un galériste, lui faire confiance. Faire confiance quoi. Mais je ne sais pas si mon père pouvait faire confiance à quelqu'un. Même à ses enfants.